d'Arbois. Alors maintenant c'est un coéquipier allemand aussi solide. Alors notre petite... bah oui, je vais vous parler des Arboisiens, pour l'instant on ne voit que les Allemands. Alors je peux pas tellement vous en parler. Le troisième Allemand d'ailleurs qui a dû perdre, vous voyez, sa tenue, il a revêtu une tenue qui ressemble beaucoup plus à celle d'Arbois. Voilà, alors voilà, Arbois, on va s'en occuper sûrement parce que c'est terminé pour les Allemands. Alors on a tout le temps maintenant de porter nos regards sur Alain Javourez, Pierre Génoudet et Eliane Amiens. Qui perd le nord, Amiens, tiens, pour l'instant. Oh là là, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. La somme de tous ces efforts. Par contre, celui-là est brillant. Oh là là, qui est-il celui-là? C'est un Minot 2. Ah oui. Et c'est un professeur de culture physique, sûrement. C'est Genoudet ou Javourez? Oui, enfin, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est un des deux. Oui. Terminé. Ah, c'est pas mal. Vous savez qu'il a singulièrement établi la situation. Oui, je crois que c'était Pierre Genoudet. Ah oui. si, j'ai l'air connu. Il avait des beaux genoux, en tous les cas. Bon, alors il est bien évident que nous sommes très loin de la réalisation de l'équipe allemande, mais que finalement, c'est quand même pas tellement mal. Puisque avec 109 secondes, nous battons largement l'Angleterre, nous ne battons pas la Suisse, mais, et bien sûr, pas non plus Ettlingen. Oh là là, 41 secondes. Mais comment font-ils pour avoir une telle forme? C'est incroyable. Vous êtes sûr que c'est pas les équipiers de l'équipe olympique de Montréal qui est là? Je me demande. Ou alors ils sont tous olympiques là-bas. J'ai cru Ils ont tous la forme olympique. reconnaître le coureur du 400 haie, là. Alors la dernière haie, Hollande-Belgique. La Belgique qui ce soir réalise une très belle performance. Moi je vais être pour les Belges, comme ça rétablira oui, bien sûr. la situation. Puis, vous savez que les gens de Yale, ils sont surprenants. Regardez aussi ce style. Hein. Oui. Là, ils dépassent les Hollandais de 100 coudées. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors la difficulté dans ce jeu, vous voyez, c'est de bien retomber sur les nénuphars. Si vous mettez lui à côté, évidemment ça ne marche pas. Et alors les nénuphars ont tendance à prendre du tangage, du roulis. Et il est bien évident que le roulis ne facilite pas la chose, comme c'est le cas d'ailleurs pour la petite Hollandaise. Voilà le Belge qui a posé son troisième coco. Du côté de la Hollande, on aurait une démarche plus ou moins saccadée. Et donc celui-là, il avait plutôt l'air d'un monsieur qui était sorti de son lit, avec son bonnet de nuit. Ça marche bien pour les Belges, savez-vous? Je n'ai pas l'impression qu'ils ont fait un temps meilleur que celui de l'équipe allemande, mais ils doivent encore très bien tenir la partie. Mais vous savez, à mon avis, entre les Allemands, les Belges et les Suisses, ça va jouer très serré. Hein. Ça le tire cette tête. Alors voilà le résultat de ce jeu numéro 4, spectaculaire, sportif, où nous pourrons considérer que nous avons inventé un nouveau plat, l'œuf au nénuphar. Cordon bleu lyonnais. C'est joli. On pourrait peut-être essayer. Alors le classement de ce jeu, fait que c'est bien entendu la Suisse qui... Non, c'est l'Allemagne qui l'emporte. C'est l'Allemagne avec 6 points. Avec 6 points. La Suisse aura la 4e place. 4e place. Et Arbois, j'ai bien l'impression que Arbois... L'avant-dernière. L'avant-dernière, oui. On a bien rattrapé, mais... Si on parlait un peu du classement général, c'est quand même important. C'est mieux que les... Vous avez deux classements séparés. Alors, à la première place ex aequo, la Belgique et l'Allemagne, 23 points. À la 3e place, la Suisse avec 13 points. Il y a un écart considérable, il y a 10 points. Hein, le trou est fait. 4e ex aequo, France et Grande-Bretagne, mais finalement, c'est pas si mal. Hein. Il est vrai que nous avons joué notre joker. On a joué notre joker alors et que puis les la Suisses Hollande est n'ont encore. 6e et l'Italie, alors franchement, dernière. Bon. Et c'est pour ça que... Et la clé n'a pas été attrapée au vol dans ce fil rouge. Italien. Par l'équipe d'Italie qui alors brille ce soir par beaucoup de contre-performances. Eh bien, Jesolo se trouve quand même dans l'élément liquide. Voilà, la clé, il ne faut pas la perdre, parce qu'il faut la tendre à la jeune fille afin qu'elle puisse ouvrir la tour où se trouve enfermé son prince charmant. Vite, vite, mademoiselle. Oh là là, il faut grimper très très vite les escaliers. Les escaliers de la tour, le prisonnier de la tour. Il attend dans l'impatience, il est fébrile, il scrute l'horizon. La voilà, sa belle. APN, ils seront très heureux, ils auront beaucoup d'enfants, mais je ne sais pas combien de temps... Vous avancez un peu vite, écoutez, c'est ça dans les contes de fées, c'est toujours comme ça, il ne faut pas décevoir notre jeune public. Alors maintenant... Ce jeune public que j'imagine dès demain, crayon en main, en train de refaire un petit peu la silhouette de ce château. Parce que c'est finalement très joli. Oh, c'est très joli. Ces Jeux sans frontières 1976 auront été parmi les meilleurs de toutes les séries.
Et de plus en plus, les pays, il faut bien le dire, ont fait un effort considérable pour apporter le rêve, L'imagination. l'environnement, des décors extraordinaires, au point même, nous ne l'avons pas encore fait. Si nous l'avions fait l'année dernière, vous vous rappelez, à Nancy, lorsque nous étions apparus tous les deux dans une tenue, d'ailleurs, vous avec une robe tellement longue que j'avais marché dessus. Voilà, il nous était arrivé des ennuis. Mais je crois même que les animateurs et les présentateurs font l'effort maintenant de rentrer dans le jeu. Une petite fée suisse. Et oui, car la Suisse va jouer son joker, ainsi que l'Italie. Et c'est pour cela, tout à l'heure, nous parlions de la Suisse en disant qu'elle se classait bien, avec seulement 1 point d'écart avec la France, mais la France n'a plus de joker, comme vous le savez, et là, la Suisse joue le sien. Alors pour l'instant, on va couper la tige du haricot. Pour abattre la tige de ces haricots géants, il faut la hache, et nos bûcherons vont donner de la cognée. 8 coups de hache, un seul coup de cognée à chaque remontée, car en effet, cet arbre doit descendre, voyez-vous, de 8 sections. En 8 coups de hache, il y a une fusée qui va démarrer. Ben, dites-moi, ils y vont avec courage. C'est le propre des bûcherons, il faut bien dire. Et la cognée doit être très efficace et précise parce que seule la section du bas peut être coupée. Alors regardez bien, voilà un jeu nouveau. Un jeu à la fois de force et de précision. Mais je suis sûr, oui, parce que ce système, oui. On en a trouvé des centaines déjà, n'avait pas encore été utilisé, de faire tomber un arbre Oui, par regardez. section. Voilà, la fusée a démarré. Sourire vainqueur de ces bûcherons. Je suis de votre avis, Guy, ils tiennent davantage des bourreaux que des placides bûcherons. Alors, la Grande-Bretagne et l'Italie, ben, ça me semble pas mal. On aura sans doute pris le temps de l'une et l'autre équipe. Et alors, au temps des fées, bien sûr, les arbres étaient énormes. Alors, il fallait des haches énormes. Et un climat dans ce jeu. En effet, les compétiteurs ont l'air de bourreaux. Bon, bien sûr, Gennaro n'a pas peur pour sa tête. Il est courageux. Stuart Hall reste toujours très voisin d'Henri VIII, au moment où les têtes tombaient comme... C'est vrai, les têtes de femmes notamment. Les têtes de femmes, oui. 40... Et en plus, vous avez remarqué que les fusées qui partent créent un léger brouillard. C'est vrai. Le fog anglais. Oui, oui. Donc tout y est. Bravo messieurs. Je crois que le climat y est. Je vais sortir mon foulard, mon petit manteau. Attention au rhume. Et je crois que je vais m'enrhumer, oui. Eh bien, 46 et 40. Ça n'avait pas encore été utilisé de faire tomber un arbre Oui, par regardez. section. Voilà, la fusée a démarré. Sourire vainqueur de ces bûcherons. Je suis de votre avis, Guy, ils tiennent davantage des bourreaux que des placides bûcherons. Alors, la Grande-Bretagne et l'Italie, ben, ça me semble pas mal. On aura sans doute pris le temps de l'une et l'autre équipe. Et alors, au temps des fées, bien sûr, les arbres étaient énormes. Alors, il fallait des haches énormes. Et un climat dans ce jeu. En effet, les compétiteurs ont l'air de bourreaux. Bon, bien sûr, Gennaro n'a pas peur pour sa tête. Il est courageux. Stuart Hall reste toujours très voisin d'Henri VIII, au moment où les têtes tombaient comme... C'est vrai, les têtes de femmes notamment. Les têtes de femmes, oui. 40... Et en plus, vous avez remarqué que les fusées qui partent créent un léger brouillard. C'est vrai. Le fog anglais. Oui, oui. Donc tout y est. Bravo messieurs. Je crois que le climat y est. Je vais sortir mon foulard, mon petit manteau. Attention au rhume. Et je crois que je vais m'enrhumer, oui. Eh bien, 46 et 47 secondes, tandis que Stuart a fait des effets. La France, Simone, la France. Oh, la France. Je vous ai donné un coup, là, je vous ai oui. fait mal. Oh non, mais vous avez bien fait, vous m'avez donné un coup de coude, là, parce qu'il faut absolument que j'annonce. Mais c'est un coup de Georges main qu'il faut lui Marconnet. donner, c'est pas un coup de coude. C'est Georges Marconnet. Ah, mais écoutez, il me semble très bien. Oh, mais dites donc, les hasards du tirage au sort. Vous savez quelle est la profession de ce garçon? Je vous le donne en mille. Ben, il n'est pas du tout coupeur de bois, scieur de bois, comme chanterait Charles Trenet. Il est maître nageur. Oui. Je sais pas ce que ça va donner. Oui, mais c'est pas exactement le métier qu'il faudrait, parce que des bons bûcherons, il y en a, mon Dieu, dans ces jolies montagnes du Jura. Mais dites donc, il se défend pas mal quand même. Il a manqué son coup une fois, mais il est très rapide. Quant aux Belges... Oui, mais enfin, l'Allemand, pardon. On leur fait couper un arbre qui ne pousse pas tellement dans le Jura, c'est les sapins. Ah oui. Vous croyez que ça a une influence, ça? Magnifique sapin avec des feux. Oh, attention, j'espère qu'il va réussir. Ah, enfin. Ah,
Ah, Georges Marconnet, c'est pas mal. Vous n'avez pas senti que j'étais parti dans un certain lyrisme, mais ça vous, si. ça vous a laissé complètement froid. Je parlais des sapins du Jura, des fûts de 30 mètres, et puis tout d'un coup, il a réussi. Bah, écoutez, je suis revenu à la réalité parce que c'est une réalité qui m'intéressait. De toute façon, c'est très bon de sentir l'odeur des sapins, surtout si vous avez mal à la gorge, ou si vous avez peur de vous enrhumer. Mais je vais souvent les respirer. Enfin, c'est pas toujours agréable de respirer l'odeur du sapin. Oh, bon, écoutez, le sapin des bois, le sapin de Noël. 33 secondes pour les Allemands. Alors, écoutez, c'est pas la peine... oui, 43 secondes, qu'est-ce que vous voulez? On s'est quand même pas mal défendu. Pour l'instant, on est tout de suite derrière les Allemands. C'est le meilleur temps puisque les Anglais et les Italiens ont fait respectivement 46 et 47 secondes. Dernière manche. Oh là là, les Suisses et les Belges. Alors, voilà des adversaires redoutables. Regardez ça, ils font ça avec un ensemble, dites donc. Ah, petite avance là du côté suisse, il me semble. Ah, c'est que la Suisse a joué son joker. Vous pensez que ça décuple ses forces. Ah oui, il y a un retard très net là du côté de la Belgique, car j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ascension pour rien. On perd son temps, regardez Guy. La hache n'est pas... Ça fait 2 fois qu'il essaye de couper le morceau de métal. Avec une hache en carton. Plus bas, monsieur, plus bas. Eh oui, Oh, il a pas fini. Remarquez, il a un temps limite de 1 minute. Dites donc, quand même, ce sont de sacrées tiges de haricots. Vous me parliez tout à l'heure des fûts de chêne ou de sapin. Mais là, des tiges de haricots. En réalité, je préférerais vous parler des fûts de vin d'Arbois, mais enfin... Ah, ça, c'est bien agréable. Car j'aurais bien souhaité ce soir, aux alentours de 22h30... Oh, mais je crois que c'est prévu avec la municipalité, je crois. Je crois que tout à l'heure, c'est prévu. Mais ça me paraît compromis maintenant. Mais ça fait rien. Il s'agit maintenant non plus de gagner, mais de bien se classer. Alors, attention. Maintenant, à l'issue donc des 3 manches, on va savoir. Je vous rappelle encore une fois que l'Italie et la Suisse avaient joué leur joker. Le feu d'artifice est parti trop tôt, mais enfin nous avons pris le jeu exactement à la fin. We took the time at the end of the game, and for Switzerland we have the best time. It is 30. Et oui, la Suisse a fait le meilleur temps et Gennaro nous a indiqué qu'à la suite d'un petit incident technique, mon Dieu, le feu de la fusée était parti un peu trop tôt, mais ça ne fait rien, il avait pris le temps réglementaire. Et regardez ça, la Suisse, la neuve ville, avec ses 3500 habitants, qui se voit cette fois octroyer les 12 points du joker. Alors voilà pour eux une très très bonne affaire qui les porte immédiatement au tableau général à 25 points, ce qui fait qu'à l'issue de ce jeu numéro 5, nous allons voir que l'Allemagne reste en tête avec 28 points, suivi de très près par la Suisse 25 et par la Belgique, Yel, 24. Oui, il y a une sérieuse contre-performance des Belges là. Oui, oui. Et je ne sais pas si ça ne va pas compromettre pour eux le résultat final, parce que vraiment 1 point, une dernière place, c'est dur pour eux. Nous avons 16 points, c'est pas merveilleux, mais c'est pas mal. Tandis que nous allons nous retrouver, Guy, pour un jeu que vous nous commentez. Il s'agit d'une chasse au trésor bien palpitante. Oui, mais auparavant, un petit tour du côté du fil rouge. Un fil rouge, qui est celui... De la Hollande. De la Hollande, qui lui, alors, même pas tendu les bras. Alors, je vois pas, il espérait peut-être attaquer la clé avec sa tête. Il n'a pas fait assez d'efforts. C'est joli, cette colombe. Ah, signe de paix. On en a bien besoin, d'ailleurs. Ah. Voilà, au fond, la colombe continue son vol. La clé, elle, finit le sien. Et lui, il essaye d'aborder le plus vite possible. Alors que tout muscle tendu, la petite princesse s'en va gravir ces escaliers médiévaux et apporter la 6e bise. Voilà, celle-là, elle était un peu plus familière, un peu plus tendre que les autres parce qu'elle a eu lieu sur le bec. Ça. Sur le bec. C'était un petit bec. Non, mais il y a des pays où, alors vous savez, il y a des régions où on s'embrasse de cette manière. Et oui, quand on aura les pays de l'Est avec nous, c'est ce qui va se passer. Exactement ce qui va se passer. Alors. Voilà. Alors 45 secondes, savez-vous que finalement, si ça se présentait assez mal dans les premiers temps de ce fil rouge, ça va quand même beaucoup mieux pour nous, puisque 2 pays, l'Italie et la Hollande, viennent successivement de se classer derrière nous. Alors, vous parliez justement maintenant d'un très joli jeu, d'un jeu plein de rêveries, et préalablement, nous allons voir une nouvelle fée, c'est-à-dire un nouveau petit joker, et c'est le joker anglais. Je crois que c'était d'ailleurs le dernier à jouer. Ou l'avant-dernier. Il y en a encore, il y a encore le joker hollandais. Voilà.
Alors, quel est ce jeu? Eh bien, vous allez découvrir une très très grande nappe d'eau et une merveilleuse petite cascade. Cascade enchantée. Enfin, pas pour tout le monde. Et il s'agit maintenant sur des feuilles. Mais oui. Sur des feuilles de quoi? Des feuilles de nénuphar. Des feuilles de nénuphar, oui. Voilà. Mais Il s'agit de voguer au pied de ce château. Un garçon sur et une fille. ces eaux enchantées. Un garçon et une fille côte à côte. Avec des petites cuillères. Ce sont peut-être d'ailleurs des petits bourgeons plutôt. Hein. Il s'agit d'avancer le plus vite possible, de voguer le plus vite possible, pour aller chercher une malle contenant quelques trésors cachés sous la chute d'eau, sous la cascade. Voilà un visage très barbu d'Arbois qui a l'air très heureux de l'avance prise par nos petits Arboisiens et Arboisiennes, dont j'aimerais connaître les noms. Donnez-les, vous qui connaissez tout le monde. Eh bien, c'est Laurent Mougin et Lucette Sissium. Eh bien voilà, regardez l'avance prise par nos petits Français. C'est bien la première fois depuis le début de cette finale que nous avons, semble-t-il, un jeu à notre portée. Et regardez en même temps la foule. Et qui dira après que ces jeux sans frontières n'attirent pas une foule énorme, aussi bien d'ailleurs sur les gradins que devant les récepteurs, noir et blanc en couleur. Oui, ben ça c'était évident. Et nous sommes d'ailleurs pas maladroits. Au premier coup, la malle, ou le petit coffre, a été saisi. Mais oui, mais alors, oh non, mais regardez, moi j'ai suivi que les Français, hein, vous m'excuserez, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une erreur de parcours, ils ont dû faire tomber la malle, de sorte que ce n'est pas eux qui démarrent les premiers. Ah, bah, c'est à nouveau les Allemands. Oh là là, alors là, je vais vous dire, ils commencent à nous énerver. On les a toujours. Ah oui, on les a toujours devant, toujours derrière, mais on les a toujours quelque part. Ça. Alors voilà, bon, bah maintenant, nous ne sommes plus que deuxième. Je ne suis même pas certain que nous ne sommes pas que troisième. Ouh, mais Souquet. Ah oui, d'ailleurs, vous avez vu celui de droite, le français, l'Arboisien, et du rire, il est passé à l'effroi. Oui, il était très crispé. Oui. Il y a un naufrage, hein? Oui. Du côté des Italiens. Oui, ils ont déjà d'ailleurs fait naufrage depuis longtemps dans cette finale. Regardez les muscles, regardez la ardeur de ces Allemands. Oh là là. Ah, la France revient en deuxième position. On remonte pas mal. Oui, hein. on remonte. On sera dans le tiercé, en fin de cette course. Oh, Hein, ça, il y a eu un petit flottement, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Il y a eu un petit flottement du côté des Allemands qui perdent un peu de temps à l'abordage parce que, voilà, c'est lorsque la malle a sauté sur le quai, accompagné par les deux garçons, non, même pas besoin d'ailleurs par les deux, ça devait être que la malle probablement, qui avait besoin d'être jetée sur le bord, que le résultat est acquis. Bah, finalement, nous sommes deuxième. Hein. On aurait pu être premier si on n'avait pas perdu. C'est bien. Sous la cascade de ce petit coffre, regardez, les Anglais ils vont lentement, calmement, mais sûrement. La flotte britannique, pourtant. La flotte britannique, vous savez, elle a toujours... Alors les Italiens, ils vont plus du tout. Mais je crois que c'est... Mais ils vont en reculant, regardez, il y en a qui rament dans un coin, la l'autre dans feuille l'autre. tourbillonne. Ils tournent sur place. Ils sont derniers, non? Oui, Ils sont vraiment. derniers, oui. Je crois qu'ils sont définitivement perdus. Il paraît même qu'ils ne sont jamais arrivés jusqu'à la côte et qu'aux dernières nouvelles, leur famille commence à être très inquiète. Alors regardez-les, vous voyez que ça n'allait pas trop mal, enfin ça n'allait pas tellement bien, et que finalement ils vous ont envoyé, je l'espère, parents de ces deux équipiers,